Bonjour et bienvenue pour cette 4e séance de sophrologie. Donc je vous ai déjà présenté 3 séances de relaxation dynamique du premier degré pour l'instant. Donc comme je l'ai expliqué dans ces séances précédentes, eh bien, je vous propose tout un programme. Si vous arrivez aujourd'hui et que vous êtes motivé, que ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à commencer par la première séance et ainsi de suite. Voilà. On peut être un peu dérouté quand on fait une séance de sophrologie, on peut se demander à quoi ça sert. Voilà, à quoi ça sert de remuer les épaules, de faire ça. Est-ce que c'est grâce à ça que je vais aller mieux dans ma vie? Oui, j'ai le syndrome de Gilles de la Tourette depuis l'âge de 7 ans. Voilà, j'en ai 53 aujourd'hui et grâce à mes pratiques de sophrologie entre autres, mais beaucoup de sophrologie, eh bien j'ai pu dominer la situation et être maître du jeu maintenant. Donc ça vaut le coup. J'ai écrit des livres du coup sur mes expériences, sur mon travail. Donc là c'est toute la démarche en sophrologie. En quoi le fait de remuer les épaules va m'aider à aller mieux dans ma vie. Voilà, que vous pouvez trouver partout. Vous allez sur le net ou vous demandez à votre libraire. Et ensuite authentique, voilà, qui explique tout mon travail en tant que personne atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette, en tant que sophrologue. Atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette, je suis aussi enseignante en Reiki, donc je parle aussi du Reiki, de l'EFT, de l'écoute, enfin bon, de toutes mes pratiques qui m'ont permis d'arriver à ce que je suis aujourd'hui. Voilà, si ça vous intéresse, encore une fois, vous pouvez aller sur le net, vous trouverez ça facilement, ou le commander en librairie. Et si votre libraire ne l'a pas, eh bien vous lui dites que c'est pas bien, et qu'il devrait l'avoir dans ses rayons, parce que ce sont de très bons bouquins. Voilà. Ensuite, donc aujourd'hui, je ne vais pas reprendre tout ce qu'on a fait. J'ai déjà donné suffisamment d'explications, donc je vais avancer en vous donnant d'autres stimulations qui se font debout. Donc la sophrologie, enfin les techniques de relaxation dynamique se font essentiellement debout et assis, en position verticale. C'est vrai qu'en relaxation dynamique du premier degré, on est beaucoup debout. J'écourte un petit peu, mais on peut être beaucoup plus longtemps debout. Et ça peut être difficile d'être debout, les yeux fermés, en position statique, on n'a pas l'habitude. Voilà, donc il peut y avoir des sensations un peu désagréables. Et c'est justement tout l'intérêt, si je puis dire. La sophrologie, c'est pas forcément, on n'est pas super zen, super détendu, super bien après une séance ou pendant la séance en tout cas. On est là à l'écoute de ses fonctionnements. Et si vous êtes debout et que vous avez voilà, des douleurs, c'est à vous de voir si vous vous autorisez ou non à vous asseoir, comme dans la vie en fait. Voilà. Une séance de sophro, c'est une sorte de microcosme de ce que vous vivez dans votre quotidien. La manière dont vous vivez votre séance de sophrologie dans votre corps, mentalement, émotionnellement, eh bien ça vous renseigne justement, ça vous apprend à mieux vous connaître dans vos fonctionnements, pour comprendre aussi comment vous vivez dans votre quotidien, peut-être en ce moment. Voilà. Donc, encore une fois, là, c'est la seule chose que je rappelle, c'est qu'on aborde toute chose dans l'accueil, sans rien attendre, sans préjuger de quoi que ce soit, ni négatif ni positif. Voilà. Sans commentaire, sans jugement sur soi, surtout. Et surtout, sans interprétation, sans analyse. Et je vais dire aussi sans comparaison avec ce que vous avez déjà vécu, avec d'autres techniques, avec d'autres méthodes, même hier ou avant-hier. On essaie vraiment d'être dans le moment présent et à vivre ce qu'on vit dans le moment présent, chose qu'on fait rarement. Voilà, on passe à côté de sa vie, là on est ici, maintenant. Voilà, donc je vais vous montrer les stimulations, vous ne les faites pas, je vous montre vite fait. Donc, la première stimulation qu'on va faire aujourd'hui, c'est la stimulation des avant-bras. On inspire, on retient l'air, on amène plusieurs fois les mains aux épaules. Et à l'expire, on arrête. Voilà, on fait ça 3 fois, si on veut. Ça peut être 2 fois, une seule fois, 3 fois maximum. Pause d'intégration, comme pour les séances précédentes. Ensuite, on va faire la stimulation des moulinets. On inspire, on lève un bras. On retient l'air, on ferme le poing, on tourne le bras et à l'expire, on arrête le bras devant soi, puis on le ramène le long du corps, on fait pareil de l'autre côté,
puis les deux en même temps. Si vous avez mal à une épaule, vous pouvez faire comme ça, ou alors vous ajustez, vous trouvez votre mouvement à vous. Voilà, on adapte en fonction des sensations que l'on a, des choses que l'on repère en nous, de nos fonctionnements. Troisième stimulation, on va faire le tourniquet. Donc on va inspirer, retenir l'air, tourner sur place les bras ballants, et à l'expire, on arrête. Voilà. Et on le refait 2 autres fois si on en a envie. Et voilà, pause d'intégration. Ensuite, on va s'asseoir, refaire la lecture du corps en position assise et l'objet neutre, donc que vous aviez déjà fait la dernière fois. Donc ça sera toujours le même. Hein. Donc vous reprenez le même objet neutre. Ok ? Voilà, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui, faire une séance un petit peu plus courte. Donc si vous êtes prêts, on y va. Donc vous vous mettez debout. Et on commence par se recentrer dans le lieu et le moment présent, comme à chaque fois. C'est un moment important qui vous permet de faire vraiment la parenthèse dans votre vie de tous les jours, dans votre vie tout court, dans votre journée. Et vous intéresser vraiment à la réalité du moment présent grâce à vos sens. Donc vous prenez un regard neutre autour de vous, en essayant de ne pas nommer les choses. Conscience des formes, des volumes, de l'emplacement des choses, des jeux d'ombre et de lumière, des volumes de la pièce, de vous dans cette pièce, dans ce lieu. Conscience de l'atmosphère visuelle de ce lieu en ce moment. Se recentrer dans le lieu et le moment présent, c'est se décentrer de sa petite personne et aller vers l'extérieur, se tourner vers l'extérieur. Et c'est arrêter de se disperser. En prenant conscience du lieu dans lequel vous êtes, en ce moment, objectivement. Vous prenez aussi conscience de l'ambiance sonore de ce lieu en ce moment, qui peut changer à tout moment, sans chercher à identifier les sons. Conscience de l'ambiance tactile avec la température de la pièce, température de l'air, les vêtements qui vous enveloppent, les matériaux qui vous enveloppent, les matériaux sur lesquels vous êtes posé. Conscience de l'ambiance olfactive de ce lieu. Encore une fois dans l'accueil, sans jugement, sans rien attendre. Et l'ambiance gustative dans votre bouche en ce moment. Vous avez peut-être mangé un cornichon, du salami, du chocolat. Voilà, grâce à vos sens, vous êtes reliés au monde extérieur. Et du coup, vous avez conscience d'être ici en ce moment, et pas ailleurs, ni à un autre moment. Vous vous recentrez dans l'ici et maintenant. Vous pouvez fermer les yeux. Les yeux fermés, vous avez toujours conscience d'être ici en ce moment. Et vous vous
vous concentrez sur vos appuis. Vous prenez conscience de vos appuis. Vous sentez la surface que vous occupez au sol en position debout. La manière dont vous répartissez le poids de votre corps sur le sol, dans les chaussures peut-être. Conscience de vos empreintes, de l'évolution de ces empreintes en fonction de la répartition du poids du corps qui évolue en permanence. Vous prenez conscience des mouvements du corps, de balancement, d'oscillation, naturels, rendus possibles grâce au jeu des articulations. Conscience des mouvements et en même temps conscience d'être posé, d'être porté, d'être soutenu. Et puis vous placez une main sur l'abdomen, l'autre main sur les lombaires et vous prenez conscience de votre respiration, là maintenant. Vous sentez ce qui bouge. Si c'est plutôt vers le bas de l'abdomen, le milieu, le haut, là maintenant. Selon le moment de la journée, ça peut évoluer. Vous observez si vous vous laissez respirer ou si vous conduisez, si vous contrôlez votre respiration. Sans jugement, simplement observez vos fonctionnements tels quels, dans l'accueil de ce que vous observez. Conscience de la manière dont ça bouge, dans quel sens à l'inspiration, dans quel sens à l'expiration. Et tout ce que vous pouvez sentir entre les deux mains quand vous respirez, comme si c'était la première fois, tel quel. Vous jouez à être à la découverte de votre corps en permanence, sans rien attendre, sans a priori. Vous ramenez les bras le long du corps et vous prenez conscience de votre tête, de votre visage là en ce moment. Des mouvements, de l'animation intérieure, même les plus imperceptibles. Conscience du cou, de la nuque. Des mouvements que vous faites ou qui se font à votre insu. Et toute autre sensation. Conscience des épaules. Des mouvements, toute autre sensation. Conscience des bras, des coudes,
des avant-bras, des poignets, des mains, le creux des mains, le dessus des mains, jusqu'au bout des ongles. Conscience de tous les mouvements au niveau des membres supérieurs, toute l'animation intérieure et toute autre sensation. Conscience de la gorge, de la région thoracique, de toute l'animation interne et toute autre sensation. Conscience de la région abdominale, toute l'animation au niveau abdominal, les mouvements, et toute autre sensation. Conscience du haut du dos, du milieu du dos, du bas du dos, conscience de tous les mouvements du dos, toute l'animation intérieure, notamment au niveau vertébral, et toute autre sensation. Conscience de la région du bassin, les fesses, le bas du ventre, toute la région urogénitale, conscience de toute l'animation intérieure, des mouvements du bassin, même infimes, et toute autre sensation. Conscience de l'articulation des hanches, des cuisses, des genoux, des jambes, de l'articulation des chevilles, des pieds,
les orteils. Conscience des mouvements au niveau des membres inférieurs, de tout ce qui s'articule. Toute l'animation intérieure, entre autres sensations. Conscience de la plante des pieds qui s'articule au sol, en micro-mouvements. De l'évolution permanente des empreintes au sol. Conscience renouvelée du fait que vous êtes posé. Et conscience maintenant de votre capacité à vous poser, à vous reposer, à économiser votre énergie en position debout, en conscience et à volonté. Stimulation des avant-bras. Inspiration, rétention de l'air, vous amenez plusieurs fois les mains aux épaules. En conscience de vos choix dans votre manière de faire, vous faites vos expériences. Et à l'expiration, vous cessez. Deux autres fois si vous voulez. Vous faites ça en conscience. Comme bon vous semble, conscience de ce que vous faites, de ce que ça vous fait. La manière dont vous le faites, dont vous respirez. Pause d'intégration des sensations. Vous vous rendez disponible, là, dans le moment présent, à tout ce qui se manifeste dans votre corps suite à ces stimulations. Tout ce qui fait écho aux stimulations. Les sensations fortes, évidentes, dominantes. Les sensations plus fines, plus subtiles. Et vous prenez particulièrement conscience des régions que vous venez de stimuler, de mettre en jeu. Accueil des sensations au niveau de ces régions, telles quelles. Dans l'accueil de ce que vous sentez. On joue à sentir son corps, comme si c'était une découverte permanente. Instant par instant. Sensation au niveau respiratoire, là maintenant. Tout ce que vous pouvez remarquer. Conscience d'être posé. Ici, maintenant. Stimulation des moulinets. Inspiration, on lève un bras devant soi, on ferme le poing. Rétention de l'air, on tourne le bras de l'arrière vers l'avant, en conscience de ce qu'on fait, de la manière dont on le fait, de nos choix.
Et à l'expire, on arrête le bras devant soi. Puis on le ramène le long du corps. De l'autre côté, en conscience, les deux en même temps. Vous vivez votre corps dans le mouvement, dans l'expérience que vous en faites, consciemment. Pause d'intégration de tout phénomène au niveau corporel, les diverses sensations par-ci, par-là, tout ce qui se manifeste dans votre corps, là maintenant. Tout ce que vous êtes en mesure de capter de vous-même, de capter de votre corps, toutes les informations qui vous renseignent sur vos fonctionnements, là maintenant, les réactions du corps. Vos besoins. Conscience de ce que vous venez de stimuler, des sensations au niveau des régions que vous venez de mettre en jeu. Sensations au niveau respiratoire. Et dans tout le corps. Conscience de vos appuis, d'être posé. Stimulation du tourniquet. Inspiration. Rétention de l'air, vous tournez sur place, les bras ballants. En conscience de ce que vous faites, de vos choix, de votre manière de faire. Ce que ça vous fait. Et à l'expire, vous cessez. Si vous le souhaitez, une ou deux autres fois, en conscience. Vous faites vos expériences, vous vivez votre corps dans le mouvement. Pause d'intégration des sensations, des phénomènes. Vous rendez disponible à vous-même, à chaque instant, dans l'accueil de ce que vous remarquez, de ce que vous rencontrez comme sensation, comme fonctionnement. Conscience des régions que vous venez de stimuler, de solliciter. Des sensations au niveau de la peau, au niveau musculaire, articulaire, et toute autre sensation, quelle qu'elle soit. Tout ce qui vous informe sur vous, sur votre corps, vos fonctionnements,
là dans le moment présent. Toujours dans l'accueil, tel quel, quoi qu'il en soit. Et voir ce que vous en faites. Conscience de votre état d'esprit là en ce moment. Conscience de votre niveau de vigilance entre veille et sommeil, entre sommeil et veille. Et puis vous vous asseyez. Vous gardez les yeux fermés dès que possible. Et vous vous posez, vous vous reposez. Vous prenez conscience des changements, des modifications par rapport à la position debout. Notamment au niveau articulaire, musculaire, au niveau des appuis, conscience de tous vos appuis, tout ce qui est posé dans votre corps. La manière dont vous vous posez, dont vous répartissez le poids de votre corps sur les supports. Accueil de vos sensations, là dans le moment présent, au niveau de la tête, du visage, tout ce que vous sentez de vous-même. Au niveau du cou, de la nuque, des trapèzes, des épaules. Au niveau des membres supérieurs. Jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des ongles. Vos sensations, vos fonctionnements, tout phénomène au niveau de la gorge, de la région thoracique, dans l'accueil, tel quel. Au niveau abdominal, dans le haut du dos, le bas du dos,
tout le bassin. Les membres inférieurs. Jusqu'au bout des orteils, jusque sous les pieds. Conscience renouvelée, d'être posé, de votre capacité à vous poser en conscience, dans la verticalité, économisez votre énergie. Conscience de votre corps dans sa globalité. Conscience de votre niveau de conscience, de votre niveau de vigilance, entre veille et sommeil, entre sommeil et veille. Conscience du niveau de conscience que vous avez de vous-même, là en ce moment, de vos fonctionnements, au niveau corporel, mais aussi peut-être au niveau mental. Vous amenez à la conscience votre objet neutre. Concentration sur l'objet. L'objet est présent à la conscience. Vous posez un regard neutre sur votre objet de concentration. Vous observez comment ça fonctionne pour vous, comment vous faites, comment vous vous y prenez. L'objet est présent à la conscience. Concentration sur l'objet neutre. Vous cessez la concentration sur l'objet. Là aussi, vous observez comment vous vous y prenez, comment ça se passe pour vous.
gardant les yeux fermés. Conscience de vos sensations au niveau du visage, de la gorge, de la langue, du front, du crâne. Au niveau des épaules. Au niveau respiratoire. Et dans tout le corps, tout ce que vous sentez par-ci, par-là, tout ce que vous remarquez, de plus en plus finement, toujours dans l'accueil, sans rien attendre, sans a priori, ni jugement, tel quel. Conscience du moment présent. Vous vivez le moment présent dans votre corps par la conscience que vous avez de votre corps, là en ce moment. Tout simplement. Vous vous préparez à terminer cette séance. Vous observez ce que ça vous fait. Si vous voulez, vous pouvez activer quelques valeurs, telles que par exemple la confiance en vous-même, la capacité d'harmonie. Et ce faisant, vous faites votre désophronisation en conscience, en continuant d'être conscient et en vous préparant à continuer à être conscient, présent dans votre quotidien. Quand vous êtes désophronisé, je vous invite à écrire ce que vous avez ressenti, vécu, senti, conscientisé, remarqué, observé pendant cette séance. Voilà, c'est ce qu'on appelle une phénodescription. Écrire son vécu après la séance, ça vous aidera, si vous le faites régulièrement, à avancer, à mieux conscientiser ce que vous faites, à aller plus rapidement, dans une plus grande connaissance de vous-même, de vos fonctionnements. Voilà, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. Voilà, vous pouvez aussi me contacter par mail, il y a mon site, voilà, mon site sous la vidéo. Donc, eh bien, à bientôt pour la prochaine. Donc, on va avancer petit à petit. La prochaine fois, ça sera différent. Voilà, on va continuer toujours la relaxation dynamique du premier degré, mais on va passer à un cap au-dessus. Voilà, donc à bientôt, j'espère. À la prochaine fois. Merci de votre fidélité et merci pour tout. Au revoir.